J'étais jadis piston solo, mesdames, au bout du Nord, dans le faubourg Saint-Martin. Une épicière aux l'adorables femme, pour mes cheveux blonds, un soir un teint dégain. Elle mangeait des pruneaux à l'orchestre, elle m'en offrit qu'ils étaient frais et beaux. En mai 1895, Théodore Joyeux réalise seul le Tour de France parcourant 5500 km en 19 étapes. Ah bah je savais pas que tu étais là, Nico. Bon, vous l'avez compris, on parle du Tour de France, on parle de Théodore Joyeux, natif de Tonneins, il est né en 1865. Et après, il a pris le Tour à Castillonnès, il est parti vivre et travailler à Castillonnès. Je suis là, Nico, je suis là. À Castillonnès en tant que coiffeur en 1888, il a décidé en 1895 de partir et de faire le Tour de France en vélo. Et ça a été l'instigateur un petit peu, c'est Henri Desgranges qui a pris cette idée-là pour créer le Tour de France qu'on connaît depuis 1903 en France. Alors suivez-nous, on part avec Nico depuis la stèle de Théodore Joyeux à Tonneins, on part à Castillonnès à la rencontre de Dick Bogg, raconteur de vélo. Bonjour Dick. Bonjour. Très heureux parce que, à part raconter Castillonnès régulièrement aux visiteurs, vous êtes un amoureux de l'histoire de Théodore Joyeux. Oui. Alors, Théodore Joyeux, on va en parler parce qu'il est né à Tonneins, ça on a vu sa stèle avec Nico là-bas, mais il a une grande histoire avec Castillonnès. Oui, parce que quand il avait 23 ans, il est arrivé à Castillonnès comme coiffeur pour hommes. Ouais. C'était la période le début pour le cyclisme en France. Ouais. Et c'est bien évident que Joyeux, il était très bien. Il aimait parce qu'en plus c'est l'époque du vélo. Enfin, le sport roi, c'était le vélo, c'était le début. Donc 1888, il vient à Castillonnès et il vient sûrement s'entraîner ici. Alors c'est un square maintenant, hein, à son nom, mais avant c'était quoi, Dick? Well, avant nous sommes à la limite du promontoire de l'ancienne Bastide de Castillonnès. Ouais. Donc juste devant moi, il y avait un grand emplacement pour les canons. Ok. Pendant la période de la guerre de 100 ans contre les Anglais. Ouais. C'est pas ma faute. Mince, les Anglais. Et donc il y a eu un vélodrome ici et sûrement Théodore Joyeux s'est entraîné ici. Non, le vélodrome était construit début du XXe siècle. Voilà. Après les exploits de Joyeux. D'accord. Donc là, il a été là avec le vélo. Et ensuite, bien sûr, il a voulu partir sur le Tour de France, qui n'existait pas encore en tant qu'événement national qu'on connaît maintenant. Non, c'est bien vrai. Joyeux, il a gagné tous les records de cyclisme en France. De longue distance, hein? Longue distance. Ouais. Et pour pendant 6 heures et 12 heures. Ouais. Et les autorités à Paris ont demandé, et maintenant quoi? Parce que vous avez déjà dans la poche des records. Et Joyeux, il a dit, j'ai une idée pour un vrai Tour de France. Et les autorités ont dit, c'est intéressant. Donc, 8 ans avant le vrai Tour de France, il a proposé une route qui débute à Paris, qui se termine à Paris, et entre les deux, 5500 km dans 19 jours. Alors, là, on parle de 1895. Pour faire un petit peu d'histoire, le Tour de France, le vrai, débute en 1903. Donc il fait ce Tour de France avec, en plus, une particularité, Dick, c'est un nouveau vélo qu'il demande à la marque Métropole. Oui. Pour le Tour de France proposé par Joyeux, il a persuadé Métropole de construire un vélo. C'était le premier vélo avec un système de freinage. Mais... Alors, voilà, on le disait en micro, Dick, ce freinage n'était pas non plus un truc fantastique, hein. Non, pour moi, c'était quelque chose de simple. C'était un petit bouton. On pousse le bouton qui donne un petit tampon directement sur la roue avant. Mais ce n'est pas trop efficace, à mon avis. J'ai vu ce vélo et sans question, le freinage s'est fait par les genoux, les jambes de Joyeux même. Bon, on a parlé et ça s'est dit qu'il n'avait pas fait exactement 5500 km. Est-ce que c'est important, ça? Pour moi, c'est pas important.
c'est intéressant, il y a des questions. Ouais. Quand même, la route proposée par Joyeux, Ouais. c'était calculé il y a 120 ans. Ouais. Et pendant cette période, il n'y a pas de GPS, Ouais. les routes ne sont pas directes, il y a des virages partout. Ouais. Je suppose on ne sait jamais exactement combien de kilomètres fait par Joyeux à l'époque. Mais quelque chose plus de 4000, 4200, 300, c'est impressionnant dans 19 jours. Alors, Théodore Joyeux, pour en savoir toujours un petit peu plus, il y a un musée qui est ouvert à Castillonnès pour l'histoire de Castillonnès, mais il y a également cette histoire de Théodore Joyeux. Ah oui, oui, oui. Nous avons créé le musée à Castillonnès il y a 8 ans, 9 ans. Et dedans, bien évidemment, c'est l'histoire depuis le début de la Bastide, du XIIIe siècle, et les événements faits par Joyeux. Ah oui, parce que c'est important pour l'histoire de la Bastide de Castillonnès. Alors, on va retrouver Castillonnès dans quelques minutes. Ce sera avec le maire Pierre Sicot, parce qu'on va parler de ce salon de coiffure. Alors, ce qui était marrant, et une petite anecdote pour finir avec vous, Dick, c'est il avait ce salon de coiffure, il s'appelait Théodore Joyeux, mais il y avait 2 autres salons de coiffure également à Castillonnès. Oui, quand j'ai fait mes visites, c'est bien connu à l'époque de Joyeux. Dans la grande rue à Castillonnès, il y avait 3 coiffeurs pour hommes avec le nom Joyeux, gay, content. C'est pas une blague. Donc on était heureux d'aller chez le coiffeur à cette époque-là, à Castillonnès. Il y a des photos qui donnent le nom Joyeux, gay et content. Oui. L'histoire de Théodore Joyeux à Castillonnès par Dick Bogg. N'hésitez pas à venir le rencontrer à Castillonnès en tant que raconteur de pays. Vous voyez, il est intarissable sur l'histoire de Théodore, mais également sur l'histoire de Castillonnès. Nous, on va revenir au contemporain dans quelques secondes avec Philippe Giannoni. Il est parti faire le tour de France de Théodore Joyeux. On le retrouve à Agen dans quelques minutes. 300 francs et blanc. Je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. D'amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'eusse que de l'essence de Jarret. Vous l'avez promis, on est avec Philippe Giannoni dans le cadre de notre reportage sur Théodore Joyeux. On est avec Philippe à quelques minutes du départ de son périple. Philippe, c'est quoi le sentiment là qu'on a juste avant de partir? Beaucoup d'excitation, à tel point qu'on ne dort pas trop, quoi. C'est vrai? On n'a pas bien dormi? Non, non. On n'a pas bien dormi la dernière nuit. 4059 km en 19 jours. Expliquez-nous pourquoi 4059? Parce que ça fait 1 km de moins que 4060. C'est tout? Il n'y a pas d'autre raison? Non, non, j'ai fait le parcours de Théodore Joyeux, mais avec une variante, puisque lui, il est parti de Paris et moi d'Agen. Donc il y a cette petite différence-là. Donc lui, son parcours à lui faisait exactement dans les 4400, je crois. Il y a quand même beaucoup d'écart. Et c'est annoncé 5500, mais ça, c'était pas vrai. Voilà, exactement. On a su après que c'était un petit peu exagéré, les 5500, et qu'en fin de compte, c'était allez, 4059, un petit peu plus, 4400. Vous êtes avec vos camarades de jeu, là, les licenciés de la SPTT d'Agen. Et autres. Pourquoi partir sur cette aventure-là? C'est un challenge que je me suis lancé quand j'ai appris l'existence de cet exploit, de Théodore Joyeux. Voilà, ça m'a trotté. Je me suis décidé à me lancer ce défi-là. Et Philippe, vous vous attendez à quoi sur ces 19 jours? À de la dureté, à de belles rencontres? Oui, exactement, tout ça. Parce que là, je vais passer par un système qui s'appelle Warm Showers pour les hébergements. Donc c'est l'entraîne entre cyclistes. Donc généralement, c'est des gens qui font la même chose que nous. Donc ça va certainement faire des belles rencontres, oui. Mais avant de les rencontrer, je vais un peu souffrir sur le vélo. Donc là, quand on parle du Tour de France, c'est un vrai Tour de France. C'est-à-dire que vous allez partir vers Nantes, la Bretagne, les Hauts-de-France, l'Est, et vous allez faire vraiment le tour de la France. C'est grosso modo, je longe les côtes et les frontières. Bon, on se retrouve à votre tour? Oui. Ah bah oui. Bon courage Philippe, parce qu'on vous accompagne ou pas, hein. On vous prévient, hein. Quelques minutes. Ah non, on n'est pas joueur, Bon courage Philippe. Merci. À très vite.
On a laissé Philippe Giannoni partir pour son Tour de France Théodore Joyeux à Agen. On est revenu à Castillonnès avec le maire de Castillonnès, Pierre Sicot. Bonjour Pierre. Bonjour Patrice. Merci de nous recevoir ici dans le haut du département, oui, tout au nord. Au Agenais, exactement, dans la limite avec la Dordogne. Pierre, il y a une histoire également, Pierre Sicot, avec le Tour de France. Expliquez-nous un petit peu quelle histoire vous avez avec le Tour de France. J'ai eu la chance de suivre 12 Tours de France. Parce que j'ai fait une carrière modeste de commentateur sportif pendant une trentaine d'années, de vélo en particulier. Et à l'époque, Vélo Magazine cherchait des animateurs pour la caravane du Tour. Et j'ai eu l'immense bonheur d'être choisi, ce qui m'a permis pendant 12 ans donc, de commenter l'étape du Tour Vélo Magazine, qui est cette grande étape qui est réservée aux amateurs. Donc il y avait 5 000, 6 000, quelquefois 8 000 en fonction des années, coureurs et concurrents de cyclistes qui s'est lancé sur une étape du Tour de France, en principe 3 ou 4 jours avant la véritable étape du Tour. C'était un rêve d'enfant que l'on vivait, et moi y compris. Est-ce qu'on en parlait de Théodore Joyeux quand vous étiez à l'intérieur de cette grande boucle? On n'en parlait pas encore, c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu de mémoire au début des années 2000, quand Raymond Miquel, qui était adjoint au maire ici à Castillonnès, a par hasard retrouvé cette histoire de Théodore Joyeux dans des archives. Ouais. Et à ce moment-là, je vais laisser partir avec eux. Sa vie à Castillonnès. Sa vie, oui. Donc je disais, donc Raymond Miquel, adjoint au maire, qui retrouve cette histoire dans les cartons, qui commence à en parler autour de lui. Et chemin faisant, on a commencé à en parler aux gens de la Fédération française de cyclisme, des journalistes, je me rappelle d'Henri Quiqueret notamment, qui était grand reporter et fanat de vélo, quand il y a eu le centenaire du Tour de France, donc en 2003, a ouvert son livre avec l'histoire de Théodore Joyeux. Et après, bien sur le Tour, on en a parlé, la télévision en a parlé, et la légende de Théodore Joyeux était enfin ressortie des oubliettes. Bon, on était avec Dick il y a quelques minutes sur peut-être l'ancien vélodrome qui était là-bas à Castille. Là, on est devant l'ancien salon de coiffure de Théodore. D'ailleurs, il y a la plaque là juste à côté qui raconte cette histoire de Théodore Joyeux. On est devant son salon de coiffure qui est devenu un salon de tatouage. Exactement, mais on n'est pas très loin. Non, non, on reste dans l'artistique. Voilà. Allez, on va dire ça comme ça. Pierre, le fait que le Tour de France revienne dans le Lot-et-Garonne, ça doit faire remonter quelques petits souvenirs. Ça fait remonter des tas de souvenirs et c'est toujours un grand bonheur parce que même si je ne le suis plus, je suis toujours attentif. Il est évident que cet été, sur les coups des 15 heures, je serai devant mon poste de télévision. Et puis, j'ai toujours des contacts avec certains amis du Tour de France, des équipes d'animation, l'équipe de la caravane, etc. Et c'est une aventure humaine, c'est une aventure populaire, c'est une aventure qui est une véritable fête aussi. Attention, parce que il y a de la voiture, On va laisser passer la voiture. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Donc j'ai toujours autant de plaisir à vivre parce qu'effectivement, puis ça me rappelle des souvenirs d'enfance parce que le vélo pour moi c'est arrivé très tôt. À l'époque c'était Anquetil Poulidor, puis après il y a eu Merckx, et puis il y a eu Bernard Hinault bien sûr, avec lequel j'ai eu le bonheur de partager pas mal d'événements. Bernard Thévenet aussi qui est devenu un ami. Le vélo, c'est la fête par excellence, c'est l'événement populaire. C'est ça. C'est gratuit. Troisième événement vu dans le monde. Il y a les JO, il y a la Coupe du Monde de football, mais le vélo arrive juste après. Et c'est une publicité extraordinaire aussi, parce que dans le monde entier, quand on parle du Tour de France, on a des images de notre pays, et maintenant France Télévisions fait de magnifiques choses. Exactement. Et on espère que cette histoire de Théodore Joyeux, on va envoyer un petit message à nos confrères de France Télévisions, soit mis en valeur pour ce passage du Tour de France dans le Lot-et-Garonne cette année. On va tout faire pour qu'au moment du passage du Tour et même dès le départ, nos amis de l'équipe d'animation du Tour de France en reparlent et puis on transmettra des dossiers de presse bien évidemment à la direction du Tour et à toutes les équipes médias. Pierre Sicot, maire de Castillonnès, mais pas que, vous l'avez vu, ancien commentateur du Tour de France, et puis Dick Bog qui est revenu nous rejoindre pour parler de ce Théodore Joyeux qui fait les belles pages également de ce beau village de Castillonnès. Alors, nous, on va continuer bien sûr parler Petite Reine avec Charles Vallet. On va prendre la direction de Pujeul dans quelques minutes.
Alors, on ne pouvait pas ne pas regarder une étape du Tour de France quand on arrive chez Charles Vallet. Bonjour Charles. Bonjour Patrick. Merci de nous recevoir chez vous, c'est un vrai plaisir. On a eu l'occasion de discuter avec vous hors micro un petit peu du vélo. Oui. On va rappeler votre histoire, Charles. Vous avez commencé le vélo vers 17 ans, c'est ça? C'est ça, oui, j'ai débuté à 17 ans. Depuis... Vous faisiez quoi avant? Un peu de sport quand même? Ah oui, j'étais sportif, je faisais du cross et du football. Et vous êtes parti avec des copains, c'est ça? Pour faire une course? Oui, des copains m'ont invité à venir faire une course d'amateurs, une course sauvage on appellera. Une course sauvage? Oui. C'était ça. Donc ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. Vous aviez des capacités? J'ai vu que j'avais des capacités et j'étais pas le seul à le voir parce qu'on avait un des concurrents qui était déjà un grand spécialiste et qui avait un beau palmarès. Louis Rigon, c'est ça? Louis Rigon, oui, il devait avoir 24 ou 5 ans. Et il m'a dit, il faut vraiment que tu fasses du vélo. Donc, alors l'aventure a commencé comme ça, voilà, avec le cyclisme. Ouais. Ça a commencé ensuite avec alors une catégorie qui n'existe plus maintenant, Charles, les coureurs indépendants. Ah, j'ai commencé amateur. Ouais. Jusqu'à l'âge de 21 ans, parce qu'on était obligé de rester amateur. Ouais. J'aurais souhaité être professionnel, mais malencontreusement, j'ai eu une péritonite qui m'a rayé de la... Ouais. Et donc vous pourriez, indépendant, ça veut dire que la possibilité de courir avec les pros, oui, mais oui, sans oui. toucher l'argent des pros. Ah non, on n'était pas mensualisé. Non. Exactement, mais exactement. À l'époque, il y avait beaucoup d'argent qui était distribué sur les courses cyclistes. Ouais. Et il y avait des... Même ne serait-ce que dans l'Aquitaine, peut-être 50 indépendants, 80, 100 qui vivaient du vélo exclusivement, plutôt qu'aller travailler. Exactement. Ils gagnaient plus d'argent qu'aller travailler. Ça vous a permis également de pouvoir côtoyer des grands noms du cyclisme français. Ah oui, en étant indépendant, bien sûr, j'ai couru... Oui. Merckx. Merckx aussi, oui. Poulidor assez jeune déjà. Poulidor, oui, ouais. oui. Donc une belle carrière. Et puis le plus ancien que j'ai côtoyé, c'était Robic. Ah oui, quand même. Ah oui, donc vous avez côtoyé bien sûr les meilleurs cyclistes français. Puis après, une carrière d'entraîneur et de directeur sportif plutôt, c'est ça? Oui, j'ai arrêté brutalement le vélo. Ouais. J'avais juste 27 ans, un peu plus. Un soir, ma maman a été fauchée par une voiture, elle était tuée sur le coup. Et là, ça vous a... J'ai jeté le vélo. Vous avez jeté le vélo? Ah ouais, et puis je m'en suis désintéressé complètement. Complètement pour ce niveau-là, donc vous avez quand même voulu garder ce contact avec le cyclisme? Je l'ai gardé parce que donc j'ai eu mon activité professionnelle. Au départ, j'étais maîtreur, puis on a eu des problèmes dans des entreprises. J'ai dû partir, quitter la région. Et j'ai rejoint mon frère qui était exploitant forestier. Donc j'ai fait une période d'exploitation forestière de 25 ans. Jusqu'au jour où j'ai eu un accident qui aurait pu être fatal, mais je m'en suis sorti par bonheur, pour moi. Et par miracle, peut-être. Et par miracle aussi, oui, miracle. Et à la sortie de cette mauvaise période, je dis, ben, tiens, comme le cyclisme m'a tellement donné du plaisir et de bonheur, je vais redonner un peu. Alors, je me suis mis en tête de passer les examens fédéraux pour être entraîneur et j'ai pris le poste de directeur sportif au comité d'Auvergne. Et là, pour les juniors. Ah ouais, et donc là, vous avez réussi à côtoyer également, alors là, maintenant, des coureurs. Oui, j'ai des coureurs d'actualité, qui sont encore sur la route. Avec notamment Romain Bardet. Romain Bardet. Qui a gagné la première étape cette année du Tour de France. Rémi Cavagna qui est toujours là. Bon, les autres, ils ont plus ou moins relâché. Ouais. Il y en a eu de très bons. J'ai eu des juniors exceptionnels. J'en ai eu un qui, la même année, vice-championne de France contre la montre, champion d'Europe sur route et champion du monde sur route. Malheureusement, dans le cyclisme, il y a des aléas. Et puis c'est des équipes professionnelles maintenant, c'est comme le football. Voilà, ça va bien. Une dernière question, Charles, parce que j'entends Philippe Giannoni qui arrive tranquillement chez vous. Oui. On va le retrouver dans quelques secondes. Une dernière question. Oui. Le vélo, le cyclisme actuel, comment vous le voyez, vous, Charles?
Ah, moi, je le vois toujours avec des yeux d'enfant, alors. C'est vrai? Oui. Ouais. Même si c'est passé très professionnel? Oui, même si c'est très professionnel. Je sais qu'on ne peut plus les aborder, mais ce sont quand même des sportifs hors normes. Et je les admire, hein, vraiment. Bon, 81 ans, hein. Ça a fait super plaisir de parler avec Charles Valette de vélo, d'un vélo que nous, avec Nico, hein, on va pas vous mentir, on ne connaît pas, hein, cette époque-là. Mais nous, l'époque actuelle, il est arrivé, Philippe Giannoni. Je vous le ramène, je vais le chercher, et je vous le ramène. Et on va discuter un petit peu de son parcours de Théodore Joyeux avec Philippe. Je reviens dans quelques secondes. À tout de suite. À tout de suite. Allez. Ça y est, il est là, Philippe Giannoni, après ces 4000 km autour de la France. Philippe, on va garer le vélo, d'accord, ça va être le plus simple parce qu'il y a beaucoup de voitures. Et puis on va aller discuter, on va retrouver Charles en haut. Allez, je laisse garer le vélo. Bonjour Charles. Vous voyez, hein, très bon, hein, voilà, deux cyclistes. Hein, donc deux cyclistes qui se rencontrent. Qu'est-ce qui se racontent les deux cyclistes? Des histoires de vélo, hein, obligatoirement. Ça roule. On a eu le temps que Charles, que Philippe arrive. Charles nous a préparé bien sûr pour qu'on puisse reprendre des forces. Alors surtout, reprendre des forces, c'est Philippe qui doit reprendre des forces. Philippe Giannoni, on l'avait laissé à Agen. Il partait pour ce Tour de France de Théodore Joyeux. Plus de 4000 km en 19 jours. Alors déjà, on va faire un point. Est-ce qu'on a réussi à arriver jusqu'au bout? Oui. Ouais. On est revenu à Agen. Oui, on est revenu à Agen. Bon, dans quel état? Fatigué, forcément. Ouais. Mais là, la grande chance que j'ai, c'est zéro incident mécanique, zéro incident physique. Voilà. Tout a été. Donc on a réussi, même si il y a eu des difficultés, je suppose. Oui. Qu'est-ce qui a été la plus grande difficulté dans ce voyage? Les routes en Bretagne et Normandie qui sont comme ça, là. Oui, c'est vrai. Les arrivées à Nantes, à Quimper, le passage à Guingamp. Ah oui, non, c'est très faux plat, on dit? Non. C'est du casse-pattes. C'est du casse-pattes. C'est du casse-pattes. Nico, il a su, il dit oui aussi. Et puis quand on a fini, ça recommence. Ouais, voilà, c'est jamais fini, quoi. En fait. Voilà. Est-ce qu'on a réussi à tenir les 19 jours ou on a été quand même obligé de prendre un peu plus de repos? Alors j'avais prévu au départ de prendre 2 jours de repos. Oui. Donc, une semaine, un jour de repos, une semaine, un jour de repos. Ouais. Puis finalement, j'en ai pris 3. Le climat, les intempéries, voilà. On a vu les dernières semaines dans le sud-ouest, ça n'a pas été terrible. Non. Vous aussi, Philippe, vous avez pris j'ai pris cher. Oui. Ouais. Le plus cher, c'était à Grenoble quand même. D'accord. Le départ de Grenoble, j'ai fait 3 bonnes heures sous la pluie. Ah. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on fait dans cette galère? On se mouille. On se pose pas de questions, on jette le vélo, on prend le train et on rentre à Agen. Non, on continue. On s'équipe comme on peut pour se protéger, puis on se mouille. Qu'est-ce qu'on va en garder, Philippe, de cette expérience de vie? Parce qu'au final, c'est une expérience de vie. Ah oui, mais alors là, c'est satisfaction complète, puisque c'est un projet que je mûrissais depuis 2-3 ans. Ouais. Et je suis trop content d'avoir réussi à le faire dans des bonnes conditions, aller au bout. Et puis, bon, en plus, avec, comment dire, ça a pris une dimension, je ne m'attendais pas du tout quand il y a eu de belles rencontres, il y a eu des gens qui Même avant, c'est des rencontres qui ont fait que j'ai eu le soutien du conseil départemental, de la mairie d'Agen, de la ville de Castillonnès. Ça a pris une ampleur que vous ne pensiez pas au départ. Exactement, déjà au départ, et puis après pendant, oui, puisque dans les modes d'hébergement, je sais pas, vous connaissez peut-être Warm Showers. C'est un réseau d'entraide entre cyclistes. Ouais. Et là, oui, j'ai fait des belles rencontres. C'est des gens passionnés qui, voilà, c'est un échange. Ils hébergent, moi à leur tour, à mon tour, j'hébergerai. Voilà, Est-ce que ça donne envie? Alors là, c'était vraiment spécifique, hein, le Tour de France de Théodore Joyeux, on le rappelle, plus de 4000 km en 19 jours. Il a fait ça en 1895. On peut dire, Alex, c'est le précurseur, hein, que l'idée de mettre en place le Tour de France en 1903 est venue un peu de lui. C'est ça, c'était l'inspirateur. Et voilà, l'inspirateur. Est-ce que ça donne envie, Philippe, de partir sur d'autres exploits, d'autres choses? Est-ce qu'on a envie de petit tour d'Europe, petit tour du monde? Je ne fonctionne pas exactement comme ça. Je ne vais pas chercher quel exploit je pourrais faire. Ouais. C'est un jour, un truc qui me plaît, je me dis je vais le faire. Voilà, comme c'était le cas du Tour de France Théodore Joyeux, là je ne cherchais pas à faire un exploit. J'ai appris l'existence de ce tour-là, je me suis dit je vais le faire. Voilà. Bon, on arrive à regarder du vélo, Philippe, quand même, là? On regarde le Tour de France. Oui, bien sûr. On continue à rouler?
Tout à fait. Comment vont les jambes là après quelques jours d'arrivée? De mieux en mieux. Voilà. De mieux en mieux. De mieux. Ça a été quand même dur de récupérer. Voilà. Ce qui m'a beaucoup fait mal aux jambes, c'est l'arrivée, parce que j'étais accueilli par mes collègues de la SPTT. Ouais. Et la Varda-Cagent, ça fait une trentaine de kilomètres, là, un petit peu plus, à fond. D'accord. Bon bah c'est super, nous on est super contents parce que à distance, hein, on a suivi Philippe Giannoni dans son aventure de Théodore Joyeux. Ça a été voilà, super sympa de vous rencontrer déjà, d'être au départ, d'être à l'arrivée, de vous revoir en pleine forme avec un grand sourire. On va aussi remercier Charles Vallet. Vous voyez, il disait, et on en parlait tout à l'heure, voilà, ça c'est... Alors, dites-nous qui c'est exactement. Alors, c'est Pierre-Henri Le Cuisinier. Ouais. Donc, ce garçon qui est issu aussi de la course à pied et qui est venu au vélo vers 16 ans, hein, pas avant, et qui avait des capacités énormes. Je lui ai fait faire des exploits incroyables. Et ça, c'est la moi, grande... je le comparais facilement à Poulidor. Hein. D'accord, donc c'est une des grandes satisfactions, champion du monde. Oui. Et puis là, bah, on va finir avec cette image, Charles. Ah, oui. Voilà l'image de Charles Vallet avec... Hop, attention, je le tourne. Oui, je te le montre, Nico. Je te le montre et je te le montre avec Romain Bardet. Romain Bardet et Pierre Bonnet. Ouais. On venait de... Il se voit dedans. Non pas remporter, mais prendre deuxième et troisième place d'une course internationale en Bretagne. Et c'est la classe, puisqu'il y a le petit mot, je peux le dire, oui. Le petit mot de Romain, en hommage à tous ces très bons déplacements où la bonne humeur, la complicité, parfois même la réussite nous ont accompagnés. Mille merci à Charles, Romain Bardet. C'est beau ça. Oui. Il y a la larme à l'œil pour Charles. Voilà, ce n'était pas prévu ça. C'était pas exactement prévu. Bon bah les amis, on va vous souhaiter un bon Tour de France, surtout eh bien une belle arrivée à Villeneuve-sur-Lot le 11 juillet. Soyez bien en rendez-vous. Oui. Ils viennent d'Aurillac et puis ensuite le lendemain, le 12, on se retrouve tous à Agen. Dans l'antre de Philippe Giannoni là-bas, voilà. Pour un départ. Philippe Agen. Oui, il sera peut-être au départ. Agen, Pau. Messieurs, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé à ce petit reportage. Je voulais vraiment, avec Nico, mettre en avant Théodore Joyeux. Nous, on se retrouve très vite, bien sûr, pour d'autres reportages avec SO Sud-Ouest, LinkedIn, YouTube, Instagram et Facebook. Le dernier mot à Charles Vallet et à Philippe Giannoni. Merci, messieurs. Merci beaucoup à tous. À très vite. À très vite. Sur la route. Voilà, sur la route. Merci Philippe. Et merci beaucoup. Ciao. Elle mangeait des pruneaux à l'orchestre, elle m'en offrit qu'ils étaient frais et beaux. En songeant le soir à cet ange terrestre, je composais la valse des pruneaux. Elle demeurait